c'est un stade de blessure musculaire, hein, c'est une blessure musculaire. C'est le stade avant qu'il y ait élongation ou hématome, rupture ou déchirure. Ça se voit pas sur les examens complémentaires normalement qu'on peut faire, des échographies, des IRM. C'est une contracture du muscle qui reste, qui ne cède pas. Le truc, c'est que la crampe, elle est juste inobservable, mais inobservable scientifiquement, puisqu'elle apparaît à l'effort. À ce moment-là, on n'a jamais vu un scientifique se jeter sur le muscle du sportif, faire ce qu'on appelle une biopsie, une petite carotte, la congeler et l'observer au microscope. C'est horrible. Et comme elle est inobservable, eh ben, on en est toujours à émettre des théories. Une fatigue, cumuler une déshydratation qui arrive due à l'exercice physique, évidemment, parce qu'avant de commencer l'exercice, on n'est pas déshydraté. Et selon les eaux que l'on a bu ou ce que l'on a mangé, effectivement, si on manque de certains minéraux, les trois facteurs cumulés font que la crampe risque d'arriver. En sachant que le premier facteur, ça reste la fatigue. Le foot, c'est un sport de résistance avec des contractions musculaires violentes où il faut de la fibre musculaire rapide. Et il faut aussi pouvoir résister 90 minutes. Donc, il faut une préparation physique avec un muscle adapté à faire le sport qu'on lui demande. C'est marrant parce qu'on a fait des études sur la fatigue musculaire et les blessures et on en arrive à dormir. Ouais, si. Il faut en fait vraiment adapter son alimentation au climat et au sport qu'on pratique. Plus on transpire et plus il faut boire. Ça paraît bête, mais et effectivement, varier les eaux, c'est très bien pour avoir du coup une source différente de minéraux, de tout ce qu'on veut. Mais c'est vrai que souvent, c'est recommandé ça. Les massages régulièrement, l'air de rien, ça peut aussi éviter quand même des mauvaises surprises. S'étirer après, pas discutable. S'étirer avant, aucune mise, effectivement aucune preuve de rien. Il faut savoir que globalement, les étirements, c'est un truc qui est controversé en médecine du sport. Tout le monde n'est pas d'accord. En préparation, ça semble peu important d'en faire avant et plutôt après. Globalement, la règle de traitement de la crampe, c'est l'étirement. Souvent, pendant les matchs, souvent quand ils ont été très longs, très chauds, des conditions climatiques difficiles, un petit peu comme ils ont réussi actuellement. Mais on les voit des fois en fin de match, du coup, s'étirer surtout sur les muscles sollicitants pour le foot. Donc, c'est les quadriceps, c'est les ischio-jambiers, c'est les mollets. On les voit plus souvent pour les mollets et les ischios, là, quand ils sont allongés sur le dos, que quelqu'un leur étend la jambe là, et leur replie pour essayer de faire passer les crampes de la chaîne postérieure. Et puis là, je vais le dire, c'est foutu. Hein. C'est pas la peine de dire je vais repartir. Souvent, ça va revenir. Le bain chaud, la douche chaude. Le froid, c'est quand il y a blessure et saignement, et que sur le coup. Le chaud, c'est pour tout détendre, donc ça peut faire du bien. Tout se relâche. D'ailleurs, on est mou quand on ressort d'un sauna. Non, le chaud est plutôt pour détendre en pré-exercice, donc plutôt avant de faire les exos. C'est valable sur des gens qui sont lombalgiques, qui ont mal au dos, on va leur mettre un peu de chaud avant d'aller les faire bouger. C'est plutôt le froid qui en récup. Dégagez le stress, virez l'émotionnel, dormez bien, entraînez-vous correctement. Alors, il n'y a pas besoin de forcer les gens à boire, mais si on s'est un tout petit peu hydraté avant le match, c'est une bonne idée. Et je pense qu'on commence à avoir des stratégies qui n'assurent rien, mais qui devraient limiter quand même normalement par rapport à d'autres qui font tout l'inverse.